Madison travaillait dur dans un restaurant de grillades pour subvenir aux besoins de ses 2 enfants, mais elle devait marcher 3 heures chaque jour pour s'y rendre car les bus ne passaient pas près de chez elle. Cependant, un jour, une voiture toute neuve est apparue devant sa fenêtre avec ses clés. Madison ne savait pas d'où venait cette voiture jusqu'à ce qu'elle arrive au travail ce jour-là. Je n'arrive toujours pas à croire que tu marches autant chaque jour. En tout cas, tu vas être en pleine forme, a dit Alex, un collègue de Madison, pendant leur pause. Ils étaient à l'extérieur du restaurant de grillades où ils travaillaient, prenant un peu de repos avant la ruée du midi. Oui, mais j'ai besoin d'une voiture. Mon genou commence à me lâcher. Je ne sais pas si je peux le faire encore longtemps, répondit-elle en poussant un gros soupir. J'économise, mais quand on est une mère célibataire, les enfants doivent être une priorité à tout moment. Et les dépenses supplémentaires arrivent vraiment quand on s'y attend le moins. Si est vrai, affirme Alex en hochant la tête. Je sais ce que si est. Je veux dire, je n'ai pas d'enfant, mais je le comprends quand même. Ils ont continué à parler pendant quelques minutes encore, jusqu'à ce qu'il soit temps de retourner à l'intérieur. Madison travaille au grill du restaurant, l'un des postes les plus importants dans un steakhouse. Elle s'occupe des équipes du matin et du midi, et quelqu'un d'autre s'occupe de l'équipe du soir parce qu'elle doit rentrer chez elle à pied et rejoindre ses enfants. Heureusement, une voisine s'est portée volontaire pour les emmener à l'endroit où le bus scolaire les déposait. C'était le seul transport public qui atteignait leur quartier en Virginie occidentale, et les a surveillés jusqu'à ce que Madison rentre chez elle. Elle lui en est reconnaissante pour cela. Sinon, elle n'aurait pas pu garder ce travail, qui payait plutôt bien. Avec un peu de chance, elle pourra bientôt s'acheter une voiture, et les jours où elle devait marcher 3 heures 1h30 pour se rendre au travail et 1h30 pour rentrer chez elle, chaque jour ne seront plus qu'un lointain souvenir. Madison s'est réveillée de bonne heure, incitant ses enfants à s'habiller rapidement pour qu'ils puissent marcher avec elle jusqu'à l'endroit où le bus scolaire s'arrête. Ce n'était pas un arrêt de bus normal, mais le district l'avait assigné car de nombreux enfants du quartier n'avaient pas d'autre moyen de se rendre à l'école. Elle laissait habituellement les enfants à cet endroit et continuait à marcher sur la longue distance jusqu'au restaurant. Ce jour-là, cependant, alors qu'il passait la porte, ses enfants ont crié « Oh mon Dieu! Maman! Quoi? Quoi? Il est encore tôt pour crier, les enfants », a-t-elle dit en les faisant taire mais en suivant la direction de leurs yeux. Il y avait une voiture garée dans son allée habituellement vide. « Maman, tu as acheté une voiture ?» demande un de ses enfants, Luc. Non, mon chéri. Un des voisins a dû se garer ici par accident ou ils ont peut-être des invités, a répondu Madison, regardant autour d'elle pour voir qui aurait pu laisser sa voiture dans son allée. Mais un flash a attiré son attention. C'était un trousseau de clés posé près de sa fenêtre, et il y avait une petite note attachée à celui-ci. Elle l'a saisi et a lu « Pour Madison, pour que tu n'aies plus jamais à marcher autant ». Madison était figée par le choc. Luc a attrapé la note et l'a lue. « Si est ta voiture, maman. On a une voiture. Youpi », s'est-il réjoui en regardant son petit frère et en sautant de haut en bas. Est-ce que si est réel ? Se demande-t-elle doucement alors que les enfants contournent le véhicule et regardent à l'intérieur. Madison a pris les clés et a ouvert la porte de la voiture.
Ses enfants sont montés à bord avec enthousiasme, et elle a mis le moteur en marche. Elle est encore sidérée, mais elle doit se rendre au travail. Elle a conduit ses enfants directement à l'école, et les sourires sur leur visage étaient inestimables. Puis elle s'est rendue au travail et a garé sa voiture à l'endroit habituel des autres employés. Elle a fait tourner les clés dans ses mains en entrant, se demandant qui était son généreux donateur, mais la réponse est apparue soudainement. Elle a vu tout le personnel, même ceux qui ne travaillaient que plus tard, l'applaudir. Des larmes se sont accumulées dans ses yeux, alors qu'elle réalisait à quel point elle était idiote de ne pas avoir deviné immédiatement qui lui avait fait un cadeau aussi généreux. Seules quelques personnes dans le monde savaient qu'elle avait tant marché et travaillé si dur. Elle a pris dans ses bras et remercié chacun d'entre eux pour leur geste incroyable, leur demandant comment ils avaient pu se le permettre. À sa grande surprise, certains d'entre eux, dont Alex, avaient participé à un concours de barbecue le week-end dernier et avaient utilisé leurs gains pour lui acheter la voiture. Mais pourquoi? Vous auriez pu utiliser cet argent pour autre chose. Vous ne me connaissez même pas si bien que ça, leur a dit Madison, en essuyant les larmes de ses yeux. Nous savons combien tu travailles dur, ma chère. Tu es ici depuis 1 an déjà, et parfois, faire quelque chose de bien pour quelqu'un dans le besoin est bien mieux que de dépenser de l'argent pour soi-même, a dit Alex. Ses autres collègues ont hoché la tête et ont félicité Madison pour son travail acharné et pour s'être si bien occupée de ses enfants. Après la naissance de ses enfants, ce fut le plus beau jour de la vie de Madison, et elle savait qu'elle ne pourrait jamais rendre la gentillesse de ses collègues. Mais elle allait essayer, ne serait-ce qu'en continuant à travailler dur. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Faire quelque chose de bien pour quelqu'un dans le besoin vaut mieux que tout le reste. Les collègues de Madison ont fait quelque chose d'incroyablement généreux, sachant que c'était beaucoup plus gratifiant que d'utiliser l'argent gagné pour eux-mêmes. Le travail acharné porte ses fruits, même d'une manière inattendue. L'éthique de travail et le dévouement de Madison étaient évidents chaque jour, et ses collègues l'ont vu. Cela les a incités à faire le bien et à prouver que le travail acharné mène à de bonnes choses. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une mère célibataire de 3 enfants qui héberge un sans-abri ayant perdu la mémoire. Par la suite, elle découvre qu'il est millionnaire. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.